Bonjour, bienvenue à nouveau à cette pratique de yoga pour débutants dans laquelle nous abordons les poses fondamentales du yoga. Aujourd'hui, cette séance est réservée aux soirées, donc toutes les fois où vous sentez le besoin de vous détendre après une journée intense. Et nous allons faire donc des poses passives, principalement allongées sur le sol. On va commencer par la pose de Shavasana que vous connaissez bien. Allongez-vous sur le dos, les jambes. D'abord, le dos bien appuyé par terre, les bras le long du corps, la paume des mains vers le ciel, les jambes écartées à la largeur de votre tapis. On relâche complètement notre corps dans le sol ici. Commencez à prendre des respirations un peu plus profondes que naturelles. Et consciemment, laissez aller tous vos muscles, les uns après les autres. Rapprochez les jambes l'une de l'autre et étirez les bras derrière la tête pour prendre un grand étirement de tout le corps en même temps. Déplacez ensuite les bras ainsi que le torse vers la droite et aussi les deux jambes, de façon à former une banane avec le corps. Donc vous allez sentir un étirement du côté gauche du corps. Si vous voulez plus d'intensité, vous pouvez placer le pied gauche, croiser le pied gauche sur le droit. Et ensuite, détendez-vous en respirant consciemment. Avec votre prochaine inspiration, vous allez retourner au centre. Et bien sûr, changer. Donc cette fois, on va déplacer les bras et le buste à gauche, ainsi que les jambes, et sentir l'étirement du côté droit du corps. Vous pouvez croiser le pied droit sur le gauche pour un étirement plus intense. À la prochaine inspire, retournons au centre en une ligne droite avec tout le corps et pliez ensuite les genoux vers votre poitrine. Juste relâchez un petit peu votre dos. Et maintenant, vous allez allonger la jambe droite sur le sol en ligne droite avec votre hanche et activer cette jambe en poussant avec ce pied vers l'extérieur et étirer l'autre jambe vers le ciel en tenant l'arrière de la jambe à deux mains. Donc elle peut être plus ou moins étirée vers le haut suivant le ressenti. Allez-y doucement. Où que vous soyez, vous allez garder le pied fléchi, mais plier ce genou et l'étirer successivement. Pardon. Donc on plie et on étire. La jambe peut être beaucoup moins haute. Il ne s'agit pas de se faire mal. Ensuite, vous allez ramener le genou plié contre vous le plus possible. Et là, on va essayer avec la main gauche d'aller attraper l'extérieur de ce pied gauche.
si c'est possible, autrement le long du tibia, et de soulever ce tibia perpendiculaire au sol, et ensuite de tirer vers l'aisselle gauche. Donc on est dans un demi-happy baby ici, le bébé heureux. La main droite peut appuyer sur la hanche droite pour éviter qu'elle se décolle du sol. On prend une dernière respiration dans cette position. Et on va étirer cette jambe gauche sur le sol à côté de l'autre. Fléchir le pied gauche tout de suite pour activer cette jambe gauche tout le long de l'exercice. Cette jambe est activée. Pliez ensuite le genou droit contre vous. Placez les mains derrière la jambe, le genou ou la cuisse. Étirez la jambe vers le ciel. Autant que possible, peut-être pas forcément complètement. Et vous redescendez ensuite. Chacun son rythme. On lève. Et on baisse avec contrôle. Donc on fait ça bien, lentement et consciemment. Une dernière fois avant de relâcher et de tirer ce genou encore plus près de la poitrine. Toujours actif avec la jambe gauche. Et donc on peut, si on veut rester ici, si on est déjà pas mal dans le challenge, au cas où vous voudriez aller plus loin, vous pouvez attraper soit le tibia, soit à l'extérieur de ce pied droit et lever donc le tibia perpendiculaire au sol et tirer avec la main vers le sol. Ce genou va vers l'aisselle. La jambe gauche toujours active, la main gauche pouvant aider le bassin à rester stable. Expirez bien toutes les résistances. Dernière inspiration. Et on va relâcher tout doucement en allant poser nos deux pieds derrière nos fesses, donc les genoux vers le ciel. Réalignez bien le dos au besoin, descendez les épaules loin du cou. Allez poser ensuite le pied gauche sur le genou droit. Et si on veut garder le pied gauche fléchi et actif et qui pousse vers l'extérieur, on garde cette poussée. Et en même temps qu'on pousse, on va tirer l'autre jambe vers nous. Donc on attrape soit l'arrière de la cuisse, soit si on y arrive pour les genoux, attention les genoux, le tibia, on choisit. Mais surtout, ne pas négliger la poussée de cette jambe gauche contre la droite. Ici, on est dans une version du pigeon, Kapotasana. On essaie au maximum de se détendre et de relâcher toute la partie externe de notre hanche gauche. Dernière expire avec laquelle on relâche le pied droit par terre, puis le gauche. Et on va faire le contraire, donc cette fois la cheville gauche sur le genou, la cheville droite sur le genou gauche. On active cette jambe droite, on pousse contre le genou avec un pied fléchi. La main droite passe dans l'espace entre les deux jambes et on attrape soit l'arrière de la cuisse pour tirer vers nous, soit le tibia, tout en résistant donc cette fois avec le pied droit. Et le genou aussi, on pousse le genou vers l'extérieur. Inspirez une dernière fois. On expire, on essaie de bien laisser aller autour de tout ce qui résiste, qui fait mal en fait. Moi aussi j'ai un peu mal. Et enfin relâchez le
pied derrière la fesse. Et puis le pied droit aussi. Et cette fois, les mains croisées derrière la nuque, avec les 2 pouces encerclant le cou. Les genoux sur la poitrine, on va bouger les genoux de gauche à droite, sans décoller les épaules du sol. Donc les épaules ancrées par terre. On bascule gauche-droite, en contrôlant bien sûr, comme d'habitude. La prochaine fois que vos genoux sont vers la gauche, vous allez faire une petite pause. Relâchez un instant. Et on va bien sûr aller de l'autre côté. Donc genoux d'abord sur la poitrine, on va ensuite les ramener sur la droite. Le plus bas possible et se reposer. Quelques respirations. Et on va enfin retourner sur le centre, les genoux vers la poitrine. Ensuite, les pieds derrière les fesses. Libérez vos mains, allongez les bras le long du corps. Ajustez bien le dos à plat par terre. Et étirez vos jambes bien écartées. Shavasana. Inspirez profondément par le nez. Essayez d'inspirer jusqu'au fond des poumons, c'est-à-dire jusqu'en bas du dos. Et à l'expire, laissez aller tout doucement votre corps dans le sol. L'attention retournée sur le corps, vous allez commencer à remuer vos doigts et vos orteils. Les genoux fléchissent sur la poitrine, vous allez rouler sur un côté. Et à votre rythme, sans vous précipiter, asseyez-vous dans une position confortable en gardant les yeux fermés pour encore un petit peu. Les mains posées sur les jambes, la tête alignée avec les hanches, le dos bien droit. Prenons un instant pour savourer les sensations autour du corps après cette pratique. Remercions-nous, prenons un instant
pour sincèrement ressentir de la gratitude envers nous-mêmes, pour avoir créé un instant de bien-être dans notre journée bien remplie. Et quand vous êtes prêts, ouvrez les yeux. Merci beaucoup. Merci d'avoir suivi cette séance avec moi. J'espère que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, ça me fait très plaisir. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne pour l'instant, abonnez-vous. Ceci m'aide, me permet de gagner en visibilité. Et je vous souhaite une belle soirée ou journée et vous dis à bientôt. À bientôt!